représentant du personnel, c'est d'abord une femme ou un homme qui s'engage au service des salariés pour défendre l'intérêt collectif ou individuel. C'est avant tout de représenter les salariés, de les écouter, de remonter leurs problématiques éventuellement auprès de la direction. Il est soit élu au CSE, il peut être représentant de section syndicale, ou bien délégué syndical, désigné donc par son syndicat. Et là, il peut négocier des accords. Le CSE vérifie la bonne application du droit du travail dans l'entreprise. Il porte aussi les réclamations des salariés devant l'employeur. Il traite aussi des questions de santé, sécurité et conditions de travail qui sont éminemment essentielles pour les salariés. Il s'occupe aussi d'alerter l'employeur dès lors qu'il y a une atteinte aux droits et aux libertés des salariés ou encore si la situation économique et sociale est très préoccupante dans l'entreprise. Il faut absolument que les représentants du personnel se forment. D'une part parce que c'est pas leur métier d'origine. Chaque personne dans l'entreprise est arrivée dans l'entreprise par son métier. Quand on récupère un mandat, qu'on est élu du personnel, il y a des choses qui sont complexes. Donc c'est d'abord se former sur ces mandats au niveau du comité social et économique, comme au niveau de la commission santé, sécurité, conditions de travail, qui est très important dans les entreprises, où là, il faut impérativement qu'on les forme. Délégué syndical, je dirais que dans un premier temps, ça a été un besoin de monter en compétence, un besoin de formation, puisque les sujets sont très divers. On est amené à négocier des accords qui sont très spécifiques et très techniques, avec des personnes en face de nous autour de la table qui sont des juristes, des RH, des cabinets d'expertise parfois. Moi je suis technicien atelier à la base dans le magasin, donc mon métier de base c'est de réparer des vélos. Il m'a fallu monter en compétences et l'UNSA m'a permis ça, oui. Il n'y a pas simplement qu'une formation au mandat, il faut aussi savoir communiquer avec les personnes sur le terrain. Donc là on va leur proposer aussi un certain nombre d'autres formations qui sont dans notre catalogue. Les problématiques que rencontrent les salariés à Disneyland Paris sont surtout concentrées sur les conditions de travail. Le temps de travail, c'est quelque chose à Disneyland Paris qui est très sensible pour que ce soit les non-cadres ou les cadres. On a des heures d'ouverture qui sont quand même assez larges du lundi au dimanche. Donc c'est l'aménagement et c'est comment on organise le travail des salariés dans l'entreprise. On a énormément d'étudiants qui viennent travailler chez Decathlon. Il faut organiser le travail de façon à ce qu'ils puissent réussir leurs études et réussir leur parcours chez Decathlon, tout en faisant aussi réussir l'entreprise, évidemment. Notre syndicat aimerait réouvrir les négociations sur le temps de travail. L'idée, c'est de concilier la vie privée et la vie professionnelle et d'améliorer les conditions de travail à revenir à 7 heures de travail par jour et négocier un accord portant sur la qualité de vie au travail. Alors nos élus UNSA, tout comme les délégués syndicaux, sont présents au quotidien auprès des salariés pour les consulter, les informer et essaient d'améliorer au maximum leurs droits, voire d'en obtenir d'autres. Et tout cela pour lutter contre les discriminations. Et ils ont une boussole, c'est d'être efficace et utile à tous les salariés. Et pour cela, l'UNSA a tout pour les aider.